C'est la journée de la jeunesse. Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous. C'est pour vous rappeler qu'il faut faire attention parce qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ah bah oui, ça je le sais déjà. Alors et après? Je suis totalement pour. Ah bon? Enfin pour... vous avez compris quoi? Pourquoi? Pas le réchauffement. D'accord. Ouais. Vous savez qu'un jour on va mourir tous. Même vous, même moi. Ah bah oui, Même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, trop beau. je peux pas vous garantir 10 minutes. Ça serait trop beau. On peut partir dans 2 secondes. C'est vrai. Alors? Et après? Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes déjà posé la question? Réincarnation. Vous croyez ça vous? Moi j'y crois. Peut-être. Ah, moi je vais vous dire, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport à une loi qui s'appelle les 10 commandements. En gros, est-ce que vous avez fait du bien ou du mal dans votre vie? J'ai fait du caté, vous savez. Eh bien justement, Comment ça marche? eh bien, vous savez pourquoi elle est très bien cette loi si vous avez fait du caté? Parce que justement elle ferme la bouche à tous les religieux. Quel est le curé qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Ou qu'il n'a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui? Ou qu'il n'a jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Oh, bah, je pense qu'ils ont un peu plus. On est bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle est magnifique cette loi, c'est qu'elle ferme la bouche justement à tous les religieux. Il n'y en a pas un qui peut dire qu'il est mieux que vous. Oui mais les 10 commandements c'est une religion. Pas du tout. C'est les religieux qui ont pris ça, qui se la sont accaparés pour mettre la main sur les hommes. Mais je vais vous prouver que non, puisque vous connaissez le caté, vous connaissez Jésus, et vous savez comment il est mort. Oui. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? Les religieux de l'époque. Oui. Aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religions d'aujourd'hui. On ne veut pas être catholique, on ne veut pas être musulman, on ne veut pas être... Toutes les religions, elles nous dégoûtent. C'est pas vrai ce que je dis? Sûrement oui. Maintenant, écoutez-moi bien, c'est là la beauté. Et vous allez voir comment Dieu est beau et intelligent. Venez mon ami, venez, on parlait. Votre ami me disait qu'il avait fait le catéchisme et qu'il était dégoûté de la religion et je lui disais qu'il avait entièrement raison. Vous avez fait le catéchisme aussi? Oui, mais je suis pas très religion. Eh bien, c'est tant mieux, parce que vous savez pourquoi? Puisque vous connaissez aussi l'histoire de Jésus. Oui. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religions de l'époque. Aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de la religion? De Dieu, c'est les religions d'aujourd'hui. On ne veut pas être comme les catholiques, on ne veut pas être comme les musulmans, comme les protestants, on ne veut pas. Une chose est sûre, c'est qu'on va mourir. Ça, c'est sûr. Et, vous avez remarqué, les gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur 10 millions de gagner, mais ils y croient. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qui est vraiment quelque chose. Ça vaut la peine au moins d'écouter. Et moi, j'impose rien. Une fois qu'on est mort, on va être jugé par cette fameuse loi. Et je disais que les 10 commandements, c'est merveilleux parce que justement, ils ferment la bouche à tout le monde et en particulier les religieux. Parce qu'il n'y a pas un curé qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui, qu'il n'a pas regardé une femme pour la convoiter. Quoique, il regarde surtout les enfants, mais bon. Hein, non, mais c'est triste, en fait. On rigole, mais c'est triste parce qu'il y a d'autres choses qui sont meilleures quand même. On va être jugé par cette loi-là. Donc la question est de savoir si vous avez déjà menti. Vous avez déjà menti? Oui. Mais attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai certainement menti plus que vous. Hein. Je suis plus âgé. Oui. Et vous, c'est pareil. Vous avez menti déjà. Oui. Vous avez déjà pris des choses qui ne sont pas à vous. Oui. Donc vous êtes menteur, voleur. Vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter. Vous avez regardé une image pornographique. Dites pas le contraire. On est tous des hommes. Non, mais on est tous pareils. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de juger. Je ne peux pas vous juger, moi. Parce que j'ai fait comme vous. Et le curé, il ne peut pas vous juger non plus. Parce qu'il a fait comme vous. Maintenant, le problème, il est là. C'est que ça, c'est la loi morale de Dieu. Et Dieu, il va nous juger par cette loi. Donc si on a cassé la loi, on va être coupable. Mais s'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de Dieu. Ah non. La religion et Dieu n'ont rien à voir. Il faut que vous arriviez à séparer ça. Et je vais vous prouver pourquoi. Je vous l'ai dit déjà avec Jésus. Qui a tué Jésus? Aujourd'hui, qui c'est qui tue tout le monde? Les guerres, elles viennent d'où? De la religion, pas de Dieu. Oui. Imaginez, vous êtes dans une super voiture. Ceux qui font la guerre. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils disent. Vous savez ce qu'il y a écrit dans la Bible? Vous devez le savoir. Tu ne tueras pas. Non, je n'ai pas lu la Bible. Ben, tu ne tueras pas. Ça fait partie des 10 commandements. Donc, si tout le monde obéissait rien qu'à ça, et ça, c'est dans toutes les religions, hein, parce que les 10 commandements, c'est valable pour les musulmans, les catholiques, les juifs, pour tout le monde. Il y a marqué « tu tueras pas ». Donc voilà, le problème, il est résolu. Si on obéissait à Dieu, il n'y aurait pas de guerre. Le problème, on n'obéit pas, parce qu'on se permet de juger l'autre qui ne croit pas comme nous. Vous voyez le truc? Attention, ne mélangez pas Dieu et la religion. Qu'il y ait un Dieu, c'est obligé, et je peux vous le prouver en 2 mots. Vous prenez n'importe quel objet en face de vous. Tiens, prenez son téléphone. Je vous le rends, hein, vous inquiétez pas. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait ce téléphone. Elle est là devant vous. C'est le téléphone. Pourtant, vous ne connaissez pas la personne. Vous ne connaissez pas l'ingénieur qui l'a mis au point, qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Mais imaginez que je vous dise, vous voyez ce téléphone? Au cours des siècles, il s'est formé tout seul. De la poussière, parce que c'est que des matériaux qui viennent de la Terre, hein, on est d'accord. Il s'est formé tout seul, il s'est mis en place tout seul. Vous allez me rigoler au nez.
Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers, de la nature, les animaux, votre corps humain. La preuve même qu'il y a un créateur, c'est simplement la création. Mais non, c'est de la physique. Et la physique, elle vient d'où? Les lois physiques, elles viennent d'où? Non, mais c'est très bon vos questions. Pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait forcément... Bon, je caricature, hein, mais il faut qu'il y ait forcément quelqu'un qui ait écrit la loi. La loi, elle ne peut pas apparaître toute seule de rien. Et en science, rien ne peut pas créer quelque chose. C'est ce qu'on appelle une absurdité scientifique. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. D'accord? Un peintre, il aime sa peinture. C'est logique. Donc Dieu, il aime sa création et il nous aime à nous aussi. Et malgré qu'on soit tous coupables, il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse justement éviter sa punition et éviter d'aller en enfer pour l'éternité. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous devriez savoir. Qui c'est qui a fait quoi? Dieu, lui-même, pour vous éviter d'aller en enfer parce que vous êtes coupable comme moi. Hein. C'est le jugement dernier. Il est descendu lui-même sur terre, lui qui est un esprit, et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu de Jésus, si vous voulez, pour nous montrer l'exemple. Et il nous a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça. Parce qu'il y a écrit aussi que les démons, ils croient et ils tremblent. Vous avez remarqué, on a moins de mal à croire aux démons. On sait qu'ils existent. Le mal et toutes ces choses, on sait que ça existe, vous voyez. Mais si le démon existe, Dieu, il existe forcément aussi. Ou alors rien n'existe. Donc la clé là-dedans, c'est un mot qui s'appelle la repentance. C'est où qui se trouve? Repentance, c'est simplement se tourner vers Dieu. Ça veut dire que moi, je ne vous encourage pas à ni aller dans une église, ni dans une organisation, ni dans une secte. Non, ce n'est pas ça qui veut Dieu. C'est votre cœur, quand vous êtes tout seul. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand vous êtes tout seul, vous vous posez des questions. Des fois, vous êtes en colère avec vous-même. Des fois, vous êtes en colère avec vos parents. Des fois, vous êtes en colère avec Dieu. Des fois, vous... Enfin, je sais pas, des fois, vous êtes dans la joie. Des fois, vous... Quand vous êtes seul, c'est là que vous réfléchissez. Eh bien, c'est là que Dieu veut parler avec vous. Et n'ayez pas peur de lui dire « j'y crois pas » ou « j'y crois plus » ou « je suis en colère contre Dieu » ou « prouve-moi que tu existes ». Parce que vous avez remarqué une chose, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis toute l'histoire de l'humanité. C'est encore plus fou. Imaginez, depuis les siècles, depuis 6000 ans qu'il y a des hommes sur la Terre, il n'y en a qu'un comme vous. Ça montre bien que Dieu qui vous a créé, il veut une relation personnelle avec vous. Il ne veut pas qu'on soit tous comme ça en train de lire une récitation « Mon cher Dieu, je t'aime » et nanani. Non, ça c'est ridicule. Non, il veut que vous alliez le voir, que vous lui disiez « Voilà, aujourd'hui je suis en colère parce que voilà, aujourd'hui je suis dans la joie parce que voilà, aujourd'hui j'ai besoin d'aide, tu ne peux pas me donner un coup de main ?» C'est ça la vraie relation avec Dieu et c'est ça que les religions essayent de nous cacher. Parce que les religions, ce qu'elles veulent, c'est le pouvoir. Regardez l'Église catholique, c'était la plus grande puissance à un moment donné. Mais est-ce qu'il y a des preuves que tout ça existe? Bien sûr. Ce Dieu, on l'a jamais vraiment vu. Non, Dieu, on ne peut pas le voir, c'est un esprit. Et oui. Qui voit les esprits ne l'ont jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, c'est ce qu'il y a écrit. Par contre, on peut savoir par rapport à la création qu'il y a un créateur. Puisqu'il y a une création, par déduction, il y a forcément un créateur. Le problème, c'est que notre image de Dieu, elle est tellement déformée par la religion qu'on croit que tout est venu comme ça, alors que c'est impossible. Comment est-ce que la vue aurait-elle pu évoluer? La vue, ouais, la vue, la vision, comment est-ce qu'elle aurait pu évoluer? Parce qu'on s'est adapté. Ils voyaient déjà à l'époque, c'est la parole qui a évolué. Oui, non, mais même, comment est-ce que ça aurait pu, le sang, comment est-ce qu'il aurait pu évoluer? On mettait quoi avant dans les veines? Du Coca-Cola? Je plaisante, je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire? Les sentiments, d'où ça vient les sentiments? Pourquoi vous êtes amoureux d'une fille et lui il est amoureux d'une autre? Qu'est-ce qui fait que vous préférez certaines personnes à d'autres? Par exemple, il y a des choses inexplicables qu'on ne voit pas. Son caractère quand même. Regardez, certaines personnes me disent, moi je crois que ce que je vois, donc je ne crois pas en Dieu. Ok, est-ce que vous avez déjà vu votre cervelle? Ton corps il va mourir, c'est pour ça qu'on vieillit. Mais ton âme, elle vieillira jamais et elle mourra jamais. C'est pour ça que des fois, tu arrives à 70 ans, tu as une tête de jeune, mais le corps, il ne suit pas. Ton âme, elle ne mourra pas. Vous voulez dire que la religion, c'était pas bien? La religion, non, mais c'est pas la religion, justement. C'est une relation personnelle avec Dieu. La religion, tu sais ce que c'est? La religion, c'est faire quelque chose pour avoir les faveurs de Dieu. Tu veux aller au paradis, il faut que tu fasses ça. Tu veux faire... Voilà. Alors que là, non, c'est pas ça le truc. C'est une relation personnelle. C'est comme avec ton copain.
tu parles à Dieu. Tu lui parles. Tu partages tout ce qui se passe dans ta vie. Tu vas passer un examen, je sais pas, tu dis voilà, putain, Merci, au revoir. En tout cas, pensez à ce que je vous ai dit. C'est comment votre prénom? Baptiste. Et toi? Héron. Héron et Baptiste, soyez bénis. Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses Héron et Baptiste et qu'ils rentrent dans leur cœur en tant que leur Seigneur et leur Sauveur. Soyez bénis. Vraiment, soyez bénis. Ne quittez pas.